je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Coucou, aujourd'hui nous allons travailler l'aquarelle et les motifs à l'aquarelle. Cette page, elle a pas été démarrée comme une page d'exercice, mais elle finit comme une page d'exercice. Parce que quand je suis arrivée à peu près au milieu de ma réalisation, j'ai eu envie en fait de tester des marques en me disant tant pis si ça va pas, allons-y jusqu'au bout. Et c'était vraiment pour m'exercer le plus possible dans le marque, ça s'appelle le mark making en anglais ça. Voilà, la finalité est très chargée, mais le but ici, c'était pas de faire quelque chose d'abouti, mais vraiment de travailler à fond et de m'entraîner en fait. Par contre, je vous réserve une deuxième vidéo où je mets en pratique justement les différentes marques que j'ai travaillées ici et je vous fais une page d'aquarelle intuitive vraiment plus aboutie, on va dire, voilà, qui sera différente, enfin différente sans vraiment être différente, vous verrez ça. Je travaille ici avec mes Gansai Tambi parce que je veux travailler avec leurs particularités d'aquarelle proche de la gouache et d'aquarelle épaisse et opaque. Voilà, donc c'est une façon pour moi de les explorer encore un petit peu. Je vous refais une petite parenthèse. J'ai fait un correctif à ma vidéo blabla du mois d'octobre. J'ai changé le titre. Je peux pas revenir sur la vidéo parce qu'une fois que je les charge sur YouTube, je les supprime. Et je peux pas remettre de texte dans la vidéo. Par contre, j'ai fait un erratum et je vous ai mis en description. J'avais cru comprendre, mais je pense que j'ai du mal comprendre. J'avais cru comprendre en fait que d'une palette à l'autre, vous ne trouviez pas de doublons. C'est-à-dire que vous pouviez acheter la grande taille, la moyenne taille et la petite taille. En achetant les trois, vous aurez plein d'aquarelles différentes et vous n'aurez pas forcément de doublons. Apparemment, j'ai l'une d'entre vous qui m'a envoyé un petit mot. Apparemment, vous avez des doublons quand même. Alors, le truc, c'est que moi, dans les deux palettes que j'ai aucun doublon. Mais je pense que la deuxième palette, qui est un peu plus petite, elle est composée de couleurs un petit peu particulières, peut-être des couleurs qui ont été développées après ou en plus. Et du coup, moi, je n'ai pas de doublon, donc c'est vrai. Et peut-être que la personne qui m'avait signifié ça, elle était comme moi à avoir deux palettes identiques, comme moi, et effectivement, il n'y avait pas de doublon. Mais le mieux, c'est de... Alors, doublon, pas doublon, je sais pas. Du coup, moi, entre les deux que j'ai, je n'en ai pas. Je vais vous mettre... J'ai pris les photos d'ailleurs de mon nuancier, je vous l'avais dit, que je vous ferai des photos. Elles sont faites, je vais vous les mettre en post, en fait, sur ma chaîne YouTube ici. Donc voilà, vérifiez bien quand vous les achetez pour être sûr de pas avoir, si vous avez sur une palette de 6 couleurs, toutes les couleurs déjà dans une plus grande, ce serait dommage quand même. Donc vérifiez bien avant, je crois que c'est la meilleure solution. Alors ici, donc pour cette page, donc je commence à faire alors c'est un exercice, donc c'est de l'aquarelle intuitive, de l'aquarelle abstraite. C'est un exercice ici qui est proposé presque systématiquement dans tous les cours d'aquarelle que vous allez faire, dans beaucoup, dans des cours pour débutants, c'est un exercice qui est presque fait systématiquement. Ici, on ne cherche pas à contrôler l'aquarelle, l'eau, on cherche à expérimenter surtout. Et on fait des ronds. Donc soit on applique un pinceau propre avec de l'eau, on fait un rond jusqu'avec de l'eau et on met de la couleur dedans, ou alors vous commencez directement avec votre aquarelle, directement faisant votre rond. En fait ici, c'est de l'expérimentation. C'est en fait pourquoi est-ce qu'on propose cet exercice aux débutants? C'est parce que ça vous permet de comprendre un petit peu le médium d'appréhender le pinceau, l'eau, l'aquarelle et le papier. Parce que quand on fait de l'aquarelle, il faut apprendre à gérer tout ça. C'est à gérer le pinceau, déjà, les poils du pinceau, ce que ça donne. À gérer l'eau qu'il y a dans le pinceau. J'en ai beaucoup, j'en ai pas beaucoup. Ensuite, à gérer l'aquarelle qu'on va mettre. Beaucoup d'aquarelle, pas beaucoup d'aquarelle. La mettre dans une base qui est avec beaucoup d'eau, pas beaucoup d'eau. À sec sur le papier. Et ensuite, sur le papier que j'utilise, comment ça réagit, est-ce que ça sèche vite, pas vite. Voilà. Ici, je travaille sur un papier 100% coton. C'est pas du tout essentiel de travailler avec un papier de cette qualité-là. Un papier en cellulose peut largement suffire. En plus, c'est un exercice ici, mais même ici, on ne recherche pas des fondus sans marque. Au contraire,
Ce qu'on recherche, c'est de voir ce que ça fait, de voir ce que ça donne quand l'aquarelle, quand je suis avec une couleur, j'en ajoute une autre à l'intérieur quand c'est encore humide. Qu'est-ce que ça fait? J'ai un bout de mon aquarelle qui est en train de sécher. Je remets de la couleur dedans. Qu'est-ce que ça va me faire? J'ai mon pinceau qui est gorgé d'eau. Je mets une goutte dans un rond qui est déjà coloré. Qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que ça me donne quand mon rond est très humide? Qu'est-ce que ça me donne quand le rond est en demi mat? Qu'est-ce que ça me donne quand c'est presque sec? C'est que de l'exploration. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de choisir avant quand même votre combo couleur. C'est plus facile quand on a sélectionné en fait un choix de couleurs et qu'on s'amuse avec les couleurs qu'on a choisies. Après, vous faites comme vous voulez, bien entendu. Mais bon, ici, c'est encore plus un exercice pour travailler autour du orange. Donc moi, je travaille une palette de couleurs bien définie. Avec le orange, c'est la palette que je voulais travailler. Mais vous faites bien sûr comme vous voulez. Vous pouvez travailler avec un seul godet d'aquarelle d'ailleurs et regarder un petit peu pour comprendre un petit peu le niveau de dilution et ce que ça vous donne aussi. Vous pouvez travailler en monochrome juste avec un seul godet, par exemple. Mais ici, c'est vraiment de se laisser aller et de regarder un petit peu ce que ça donne. Sachant que dans l'aquarelle intuitive, en fait, l'aquarelle, elle va prendre sens aussi à la fin, quand on aura ajouté justement des motifs à l'intérieur. On peut rajouter des motifs à l'aquarelle, on peut faire des feuilles, des tamponnages, des zones de texte. On rajoute, là ce ne sera pas du 100% aquarelle pour cet exercice-là. Je vais travailler avec les encres, je vais travailler avec les néocolores. On peut travailler avec les pastels à l'huile, avec de l'acrylique si vous voulez aussi pour faire des marques après. Donc c'est qu'une base de travail et en plus, alors c'est valable peu importe le niveau qu'on a, même pour les confirmés, c'est un exercice qu'on aime bien faire de temps en temps aussi pour se détendre aussi, en tout cas pour moi. Mais si vous débutez, c'est vraiment super sympa. Et sans chercher à faire quelque chose de joli forcément à cette étape-là, c'est vraiment regarder ce que l'aquarelle donne. Ce sera forcément harmonieux si dans les couleurs que vous choisissez, ce sont des couleurs qui vont bien ensemble. Encore une fois. Donc, soit un camailleux, soit des couleurs qui sont proches dans le cercle chromatique, du jaune jusqu'au bleu pour avoir des zones de transition verte. Voilà, pour travailler avec des couleurs comme ça qui sont proches. Ici, je ne travaille pas avec des couleurs qui sont spécialement proches puisque j'ai mon orange qui est plus proche, qui est un orange très, très rouge en fait. Du coup, c'est un rouge orangé qui va être la couleur complémentaire du vert que j'utilise ici. Donc, quand les deux couleurs se rencontrent, ça me donnera du marron. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Justement, si vous débutez, ça va vous permettre de comprendre un petit peu, quand vous faites des associations de couleurs, pourquoi est-ce que ça vous donne des mélanges quelquefois qui sont un peu marronasses. Là, vous allez vous en rendre compte directement. Donc voilà, donc on s'amuse et puis on essaye déjà de tester dès cette étape-là, quand le papier est encore humide. On teste déjà les marques, les motifs à cette étape en travaillant avec le pinceau et en rajoutant en fait par exemple le pinceau rincé juste avec de l'eau, en mettant des gouttes sur les motifs qui sont déjà colorés pour voir un petit peu quel motif on obtient. Quand le motif commence, quand la pastille de couleur commence à sécher un petit peu, quand ça brille un petit peu moins dans les degrés de séchage, vous pouvez le voir. C'est pour ça que moi je travaille sur des petites planches souvent, parce que déjà j'aime bien bouger ma feuille et être à l'aise, être libre. Et puis c'est surtout aussi que je vais regarder à la lumière les zones qui sont très brillantes, c'est-à-dire que les zones elles sont très humides. Quand elles commencent à se matifier un petit peu, eh bien, c'est que le papier commence un petit peu à sécher et du coup, si je mets de la couleur à ce moment-là, ça va venir fuser, mais fuser un petit peu moins. Et puis, quand le papier brille presque plus, c'est encore un peu humide quand même. Eh bien, là, je vais avoir des marques qui vont être beaucoup plus contenues et qui vont beaucoup moins s'étaler. Donc, il ne faut pas hésiter à travailler, rechercher un petit peu les effets quand l'aquarelle est encore humide. Vous avez vu passer un livre, c'est un livre que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une aquarelliste que vous retrouvez sur Instagram. Je vais vous mettre en description, de toute façon, ses coordonnées. Je crois que vous la retrouvez, c'est Essolodo, mais son nom, c'est Kate Rebecca Leach.
Une aquarelliste qui travaille beaucoup l'aquarelle abstraite. Enfin, c'est essentiellement son créneau. Et en fait, elle travaille les bases à l'aquarelle et ensuite elle rajoute des motifs dans ses réalisations. Et du coup, pour moi, c'est un peu comme une banque de référence en fait de motifs. Quand je sais plus trop quoi faire, je le feuillette et ça va m'inspirer, oui, des motifs. Alors, elle travaille l'aquarelle et les motifs qu'elle rajoute, ils sont faits à l'aquarelle, mais ils sont faits aussi avec d'autres médiums. Elle utilise beaucoup de doré aussi dans ses réalisations, les Posca, enfin des feutres, des choses comme ça. Je vous le conseille. Alors, il s'appelle Creative Abstract Watercolor. Par contre, il est en anglais. Je n'ai pas trouvé de version française, donc je ne pense pas qu'il ait été encore traduit en français. Ça viendra peut-être. Mais à la limite, même si vous n'êtes pas très à l'aise en anglais, alors c'est quand même mieux quand on peut lire aussi ce que l'auteur veut nous dire. Mais c'est très visuel. Moi, il m'intéresse beaucoup pour l'inspiration visuelle que ça m'apporte en fait. Mais après, je l'ai lu aussi, mais ce qui m'intéresse, c'est les motifs qu'elle utilise et les formes. Donc c'est un peu ma référence, tout comme le livre de Jenny Illustration pour l'aquarelle des végétaux. Eh bien, celui-ci, il est jamais très loin de moi pour les motifs. Alors, je l'ai pas depuis non plus 3 ans, hein, je l'ai acheté il y a quelques temps déjà, mais c'est vraiment un livre de référence pour moi. Donc, ce que je travaille ici, donc là, je suis encore un peu dans le c'est intuitif, mais c'est contrôlé aussi. C'est que là, je pars encore pour faire une page vraiment d'aquarelle. Ça va se transformer quand je vais commencer à ajouter des motifs à l'encre. Parce que je vais galérer avec ma plume pour tout vous expliquer. D'ailleurs, il faut que je m'entraîne et que je regarde pourquoi est-ce que j'y arrive pas avec cette plume. L'encre ne sort pas. Je suis obligée d'en reprendre beaucoup plus, alors qu'il y a quelques temps, j'y arrivais bien. Je pense que le papier à grains, même si c'est du grain fin, me gêne un peu, mais sur du papier lisse, c'est un peu pareil. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai fait quelques motifs de feuilles et en fait, j'arrivais pas à faire ce que je voulais et j'ai voulu retenter après et c'est à ce moment-là où je me suis dit de toute façon, ça va devenir une page d'exercice. Donc, retente quand même de voir si avec une autre plume ça fonctionne. Et puis de toute façon, parce que j'en ai refait un mais qui n'était pas prévu, et du coup ça chargeait un peu ma page. Et je me suis dit, de toute façon, maintenant, voilà, elle se transforme en page d'exercice. Et au contraire, ça m'a permis de tester plein de choses derrière, sans chercher à faire quelque chose d'abouti à la fin. C'était vraiment une page de référence pour travailler les motifs dans mes aquarelles abstraites. Donc ici, là, je suis encore dans l'area, dans le but de me faire une page d'aquarelle avec une finalité, pas d'exercice du tout. Je travaille une fois que mon papier est bien sec. Alors ça, il y a 2 écoles. Vous laissez sécher naturellement ou vous séchez au heat gun. Moi, je suis pas de l'école du heat gun systématiquement. Il faut l'utiliser à bon escient, encore une fois. Si vous l'utilisez trop tôt, vous stoppez le travail de l'aquarelle, vous stoppez les fusions. Alors quelquefois, quand on veut créer des marques, du coup c'est très pratique parce qu'on va stopper la fusion et du coup ça va nous créer des marques avec le séchage. Par contre, si c'est pas ce qu'on cherche, si vous l'utilisez trop tôt, c'est pas forcément ce que vous allez vouloir, les marques. Donc il faut, je pense qu'au début, il vaut mieux le laisser de côté pour bien comprendre un peu le degré de séchage et ce que ça donne quand on laisse sécher naturellement, les effets qu'on a. Et ensuite, de commencer à utiliser le heat gun quand vous êtes un petit peu plus à l'aise et quand vous allez savoir à quel moment il va être bon de l'utiliser pour les effets que vous voulez obtenir. Si c'est juste pour bien sécher votre aquarelle, il ne faut pas l'utiliser trop tôt. Il faut faire attention. La granulation, j'ai pas encore pris le temps, j'ai pas le temps de vous faire cette vidéo là encore, elle va venir plus tard. Si vous voulez de la granulation, que la granulation se fasse au maximum, il faut le laisser de côté, le heat gun, le plus longtemps possible. L'aquarelle, il faut lui laisser le temps. Les pigments, il faut leur laisser le temps de faire leur petite réaction chimique. Et si vous séchez trop vite, du coup, vous allez perdre la granulation. Enfin, vous allez la stopper et elle va être moins présente. Du coup, quand on ne veut pas trop de granulation, on peut utiliser le heat gun rapidement. Du coup, on va la stopper et on va avoir quelque chose de plus doux. C'est ce que je vous expliquerai dans la vidéo granulation. C'est ça. Donc là, j'ai séché ma page quand j'ai estimé que c'était bon pour les fusions. Et ensuite, je viens travailler pas mal de ton sur ton ici. C'est pas d'obligation non plus.
Et je viens, par exemple, sur le orange, là, j'aime beaucoup le motif avec mes courbes. C'est un peu ce que je fais quand je travaille les vagues à l'aquarelle avec les systèmes de vagues, avec les lignes, là, que j'aime beaucoup, ce motif que je fais depuis des années. Et bien ici, j'ai pris mon aquarelle, en fait, vermillon, donc c'est la couleur 302. Et je suis venue avec un pinceau fin et je suis venue, en fait, travailler mon motif de façon à épouser la forme de cette tache orange dans ce rond-là. Et je me suis fait donc des courbes comme ça. Je vais vous expliquer dans la deuxième vidéo. Je reviens sur ce motif pour vous expliquer un petit peu comment je procède. Donc, je fais des motifs comme ça. Ici, je suis en train d'intensifier mes zones de vert qui sont un peu trop douces à mon goût pour l'équilibre de ma page, encore une fois. Parce que là, j'en suis encore à... Je veux faire une page d'art journal d'aquarelle abstraite, donc je recherche un peu l'équilibre ici. Donc les zones vertes étaient un peu douces, donc j'ai rajouté un peu de contraste pour que ce vert soit un petit peu plus présent. Donc j'ai fait une deuxième couche, mais là, il n'y a pas de motif vraiment. J'ai fait des pois avec mon aquarelle, c'est la version, alors il s'appelle pas Grit Paint, c'est dans ma grande palette, ça c'est la couleur 68, c'est un gris bleu très 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 foncé et donc je suis venue travailler les pois avec cette couleur intense pour apporter du contraste à l'une de mes formes là. Dans un autre rond, j'ai fait la même aquarelle, mais j'ai fait des ronds évidés, enfin j'ai fait des cercles évidés. Ici, je refais des... Alors là, je suis avec je suis avec mon porte-plume. Bah là, ça marche à peu près, mais c'est pas GG. Hein. Pourquoi j'aime bien le porte-plume malgré tout, c'est que ça me permet d'apporter des traits qui sont très très fins. Et là, je me suis rendu compte en faisant cette page, vous le verrez un petit peu après, que quand j'utilise par exemple des feutres qui sont un petit peu plus épais, eh ben, j'aime beaucoup moins les effets, je trouve ça plus grossier dans les lignes. Par contre, très pratique pour faire des pois de tailles différentes. Donc là, ça marche à peu près. Là, donc c'est porte-plume et je travaille avec l'acrylique liquide Liquitex doré. Et ici, donc là encore, à cette étape-là, la page me plaît bien. Vous voyez, en fait, au début, on se demande un petit peu ce que ça va donner tout ça. J'ai des couleurs qui vont se mélanger, j'ai des auréoles, j'ai tout ça. Mais avec l'ajout de motifs à l'intérieur de ces ronds, eh bien, on donne un intérêt en fait à la réalisation. Et j'y vais progressivement aussi. Vous voyez, je fais un haut en haut à gauche, puis je regarde ce que ça donne. Et puis je regarde où est-ce que je peux apporter autre chose. Je regarde ce que ça donne. C'est pas pareil que le mix média où je sais que j'ai des étapes intermédiaires qui vont pas être jolies. Mais je m'en fiche parce que c'est pas la finalité, quoi. Ce sera beau à la fin, mais au milieu, ça rend pas toujours super bien. Ici, quand je travaille l'aquarelle, alors je vous parle de mon ressenti encore une fois, c'est pas pareil parce que le médium, en fait, moi, je le trouve beau à chacune des étapes. Donc, je m'arrête, je regarde si ça me plaît, même si je sais que c'est pas terminé. Et je vais ajuster comme ça, mais les étapes intermédiaires, en fait, elles me sont pas désagréables à regarder. Contrairement au mix média avec l'acrylique, hein, quand je dis mix média, c'est plutôt quand je travaille 100% acrylique, où là, je sais qu'il y a des étapes intermédiaires que je vais pas aimer regarder du tout, parce que ça va être fouillis et ça va pas me plaire. Mais je sais qu'après, voilà, ça ira mieux. Alors que l'aquarelle, ça va me plaire à chaque fois. Parce que c'est le médium qui fait ça, quoi. C'est le côté doux de l'aquarelle avec l'eau et puis les effets de mélange de couleurs qui se font tout doux comme ça. Donc j'y vais progressivement. Et alors c'est là où ça dérape, c'est quand j'ai travaillé mon motif de feuille avec ma plume. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal à faire sortir l'encre de la plume. Et j'ai voulu ajouter, et j'ai voulu tester du coup, me dire mais mince comment ça se fait, donc j'ai changé de plume et c'est là où je me suis dit je vais faire un deuxième motif à cet endroit-là, mais ça va pas, c'est pas, je l'aurais pas fait normalement. Et c'est là où la page elle prend un autre sens en fait. Et après je me suis lâchée à faire plein de trucs sans réfléchir à la finalité. C'était juste prendre les éléments isolés et de regarder ce que ça donne et de me faire comme une banque d'images de motifs.
Donc, j'ai recommencé mon motif de feuille. J'ai fait, là où j'avais fait le motif avec mes petites vaguelettes orange, eh bien, j'ai retravaillé en fait à l'intérieur de cette bulle-là, et j'ai refait des motifs avec toujours la même encre, mais avec un pinceau cette fois, en faisant des petits cercles tous joints les uns aux autres. Et donc, vous voyez, là, par exemple, si j'avais voulu faire une page vraiment voilà, d'aquarelle intuitive, ce travail-là et cette boule-là est beaucoup trop chargée pour moi. Parce que du coup, le joli motif de courbe qui est à côté, on ne le voit pas beaucoup. Parce qu'il y a un autre motif très chargé à côté. Et encore un autre parce que j'ai des petits pois en fait qui sont sur la partie la plus claire. Donc, et j'ai des motifs chargés aussi avec la même encre, avec les feuilles qui sont en haut. Donc du coup, il y a un peu trop d'équilibre enfin, il y a un peu trop d'équilibre. Justement, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il y a trop de points forts, en fait, sur ces éléments-là, ce qui fait que la page à la fin, elle est pour moi trop chargée et que je ne peux pas la présenter comme une page d'aquarelle intuitive, à mon sens. Voilà. Mais du coup, là, je me lâche, en fait. Je prends les ronds séparément. Je cherche pas à équilibrer du tout, là. Je regarde, mettons, ce rond vert là, je me dis tiens, qu'est-ce qui m'inspire celui-là, et puis je vais faire des marques à l'intérieur. C'est là aussi où les traits sont beaucoup trop grossiers pour moi, et il faut que je me rends compte que c'est pas ce que j'aime. Ou alors il faut que j'ajoute du détail à l'intérieur pour que ça atténue le côté grossier de mes traits. J'ai voulu aussi ajouter un petit peu de couture parce que c'est quelque chose que j'aime bien. D'ailleurs, il faut que je vais vous mettre en description le nom la référence du livre avec le compte Instagram de l'artiste, parce qu'elle fait beaucoup de réels. D'ailleurs, c'est très intéressant de la regarder travailler, comme tous les artistes en règle générale d'ailleurs. Et je vais vous mettre aussi des références d'artistes sur Instagram. Alors, je ne vais pas vous reparler de Suzanne Rosart parce que l'aquarelle intuitive, je l'ai principalement découverte avec elle. Donc, je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais je vais vous remettre encore ces références. Suzanne Rosart, c'est la créatrice aussi de la marque de produits Rubber Dance, donc essentiellement des tampons, mais des pochoirs aussi. Et il y a une autre artiste qui travaille aussi ces effets-là et qui rajoute pas mal de couture en fait sur ses pages. C'est pareil, j'ai pas son nom en tête. Il faut que je recherche dans mon compte Instagram. J'ai dû enregistrer quelques-unes de ses réas, mais ça doit faire un petit moment déjà. Je vais vous retrouver son nom parce que c'est l'une de ses marques de fabrique, ça, d'incorporer de la couture et du fil en fait à ses réalisations. Donc là, c'est pareil, c'est pas pour faire du joli, c'est pour regarder un peu ce que ça donne et me rappeler que je peux mettre de la couture dans mes pages aussi abstraites, que j'aime bien ça. Alors, pas forcément de venir faire le contour de mes ronds à chaque fois, mais de rajouter un petit peu de fil. J'ai rajouté un petit tampon d'ailleurs de Suzanne Rosart, la Rubber Dance, pour rappeler un peu, c'est une feuille... me rappeler un petit peu l'automne parce que c'est ce que m'inspire cette couleur orange. Et puis du coup, cette page, elle va venir se mettre ici pour l'instant dans mon carnet. Ce carnet, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il n'a pas vocation spécialement à être beau. Enfin, il peut être beau, enfin, il sera beau parce qu'il y aura plein de choses à l'intérieur qui seront utiles, mais il n'a pas vocation forcément à être beau. Après, on en fait ce qu'on veut, encore une fois. Cette page-là, elle est beaucoup plus travaillée et je pense que je vais avoir du mal à faire quelque chose à gauche sans atténuer en fait tout le travail que j'ai fait à droite. Donc, où je mettrais un petit papier style feuille de soie dessus pour atténuer la partie gauche que je vais travailler et puis pour révéler la partie de droite après. Mais il n'a pas vocation, pour moi en tout cas, à être spécialement beau. C'est plus un carnet d'exploration de la couleur. Donc vous voyez à droite, en fait, j'ai fait des exercices avec des fleurs. Là encore, merci Eugénie, elle nous a expliqué un petit peu sa méthode. Donc il y a plein de choses différentes. Et j'essaye, parce que c'est pas facile pour moi, mais j'essaye de me détacher du côté il faut que ce soit joli. Enfin, pour moi, en tout cas, il faut que ça me plaise. Mais plus, qu'est-ce que ça va m'apporter, en fait, comme contenu après pour mes différents travaux dans le mix média et dans l'aquarelle en règle générale aussi. Donc là, c'est un travail autour de la couleur, essentiellement. Je vous laisse avec les dernières photos et puis on va se retrouver très vite avec, là, cette fois, une vraie, entre guillemets, page d'aquarelle abstraite
où je vais essayer de décrypter un petit peu mon process intuitif, parce que c'est pas facile de vous expliquer ce qui se passe dans ma tête et puis dans mon cœur surtout. Hein, c'est ça, surtout, c'est les émotions là qui transparaissent dans ces aquarelles là. Du coup, je vous dis à très vite. Allez, au revoir.